Je vous jure que parfois certaines nouvelles me rendent juste triste. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans les actualités cinéma, séries et un petit peu jeux vidéo de la semaine. Aujourd'hui, pas mal d'actualités assez intéressantes sur comment va évoluer Hollywood dans les prochaines années. Je pense même que je vais en dédier une vidéo à un moment ou à un autre, mais vous allez voir, c'est assez fascinant. Comme d'habitude, l'objectif c'est aussi de vous donner mon avis sur l'actualité, c'est qu'on en débatte. Je lis beaucoup de vos réponses, donc je suis toujours curieux de savoir comment évoluent les choses et quel est votre avis sur la question. Voilà, l'objectif c'est pas juste de faire un listing, ça m'intéresse pas. Et il y aura dans la description et dans le commentaire épinglé la liste des actualités, mais je vous incite à vous intéresser à toutes les actus. Avant de commencer, comme d'habitude, cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous le savez, mais aujourd'hui, c'est eux qui font vivre la chaîne. Sans eux, je ne pourrais plus faire de vidéos, c'est la vérité, mais c'est aussi un service que j'utilise. En effet, il suffit d'ouvrir Netflix, Disney+, ou n'importe quelle plateforme de streaming un peu populaire et vous allez voir que le catalogue de notre pays est tellement nul comparé au catalogue du monde entier. Vous prenez un VPN en Belgique, en Suisse, au Canada pour la VOSTFR et pour la VF, pour ceux que ça intéresse, et vous avez un catalogue complètement différent. Je cite souvent Equalizer 3, par exemple, pour Netflix ou Dub Money, mais vous avez aussi The Marvels, pour ceux qui l'ont raté en salle, qui arrive sur Disney+, dès la semaine prochaine. Mission Impossible, Dead Reckoning sur Paramount+, etc., etc. Les catalogues sont bien plus intéressants à l'étranger. En plus de ça, si vous êtes un gros consommateur de YouTube, vous avez YouTube Premium pour beaucoup moins cher. C'est la vérité, vous prenez un VPN en Argentine, en Inde, en Turquie, en Roumanie, et c'est moins cher. Et YouTube sans publicité, c'est tellement mieux. Vous serez bien plus en sécurité avec un VPN, que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, la bibliothèque, l'hôtel, peu importe. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés. C'est super simple d'utilisation. En quelques clics, c'est fait sans aucun problème. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description, dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhost VPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Vous le savez, les nominations aux Oscars ont été révélées la semaine dernière. D'ailleurs, j'en ai un petit peu parlé dans ma vidéo actualité si vous voulez plus d'informations. Mais j'ai aussi fait une vidéo dédiée concernant Barbie et à quel point je trouvais que le film était surreprésenté et ce que j'en pensais. Cependant, aujourd'hui, ce qui vous intéresse, c'est la réaction du gouvernement et surtout de Rachida Dati qui est arrivée donc au pouvoir en tant que ministre de la Culture, un rôle qui l'intéressait pas mais c'est pas le sujet, qui a félicité Justine Triet pour ses nominations aux Oscars. Et elle fait rayonner la culture française, la France qui a permis de financer ses films et des choses comme ça. Je suis d'accord pour dire que la France a permis de financer ses films et tant mieux, elle a raison, bravo à elle. Que ce soit à la France pour financer des films aussi intéressants ou pas d'ailleurs, ça c'est un autre sujet mais peu importe. C'est important de financer l'art lorsque les institutions privées ne le veulent pas parce que justement c'est l'art qui fait rayonner les pays à l'international, entre autres. Mais il y a un truc où je vois une énorme hypocrisie et je pense que le gouvernement devrait arrêter de parler de Justine Triet. C'est comme lorsque Macron félicite Justine Triet pour la victoire au Golden Globe. Il y a un moment, vous l'avez tellement boudé après son discours à Cannes que stop quoi. Je comprends que c'est le gouvernement qui a aidé à financer son film et tant mieux, très bien, mais à un moment, vu comment vous l'avez critiqué par la suite, après une victoire à Cannes, ce qui est aussi le but des financements du pays, c'est d'aller chercher des récompenses, c'est de gagner. Cannes, la plus prestigieuse des cérémonies de films au monde, et vous la boudez depuis, et là d'un coup, vu qu'elle commence à avoir de la vraie reconnaissance en dehors du circuit de festival de Cannes et surtout aux États-Unis, ça commence à la féliciter. Donc s'il vous plaît, arrêtez de parler d'elle, arrêtez de vous accaparer son succès pour vous. Je comprends le côté marketing et le côté communication du gouvernement. Il y a un moment, elle vous aime pas, vous ne l'aimez pas, arrêtez de faire les faux culs. Elle va pas vous remercier. Quand elle va gagner un Oscar pour meilleur scénario, un truc comme ça, elle vous remerciera pas et vous ne devriez pas non plus la remercier. Ou alors félicitez-la si vous voulez, mais mettez pas en avant le gouvernement, surtout après l'avoir boudé pendant des mois et des mois. On reste avec l'actualité de cinéma français, c'est le film Le Comte de Monte Cristo avec Pierre Ninet qui a été avancé à juin. Le film devait sortir en décembre, mais non, au final ça sera en juin, ce que je trouve va être un bon choix. Pourquoi? Parce qu'on dirait un film blockbuster d'été qui va sortir, mais surtout que je pense que la compétition a été assez costaud en décembre. Il y a pas mal de films qui vont faire de l'ombre, je pense au Comte de Monte Cristo, et peut-être le score un peu faible des Trois Mousquetaires a un peu dissuadé aussi, mais c'est bien qu'il sorte en juin en mode blockbuster d'été parce que c'est un peu l'objectif de l'œuvre. Je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Oppenheimer sortira au Japon fin mars. Il faut savoir que le film du coup n'était pas sorti jusque-là pour une simple et bonne raison. Le traumatisme du Japon par rapport à la Seconde Guerre mondiale est évident, mais le film sortira enfin au Japon. C'est intéressant d'un point de vue du box-office. Pourquoi? Parce que le film est à 950 millions de dollars au box-office international et le Japon c'est le 3e marché du cinéma au monde. Donc si les Japonais vont voir le film, surtout que ça sera après les Oscars, donc si le film gagne tous les Oscars, le film risque d'être énormément boosté et peut même dépasser le milliard. Voilà, c'est un palier symbolique, mais ça serait quand même assez dingue qu'un film comme ça le dépasse. Si on parle du film, Cillian Murphy a rappelé à tout le monde à quel point les scènes de sexe dans le film étaient importantes. C'est bien, Cillian, de rappeler ce genre de choses parce que c'est insupportable, les gens bêtes. Normalement, la question n'aurait même pas dû être posée. C'est quoi cette pudeur d'un coup qui intervient par rapport aux œuvres? Il y a du sexe sur une œuvre qui part de la bombe atomique. Grandissez un petit peu. Moi, je le dirais sans arrêt. J'ai une vidéo exprès qui parle de ça. Mais j'en ai marre de ces questions de journalistes et tout. Ah, mais il y a des gens qui aiment pas les scènes de sexe, est-ce qu'elles étaient utiles? Mec, meuf, peu importe, t'as vu le film? Tu sais que si t'as vu le film, que c'est hyper important, bordel. Si on parle de Christopher Nolan, il a dit que The Curse, la série que je suis en train de regarder, je suis à la moitié, est l'une des choses les plus bizarres, les plus étranges et les plus innovantes qu'il ait vues à la télé et qu'aucune série n'a fait quelque chose de similaire. Pour être à la moitié, je suis d'accord. Est-ce que je trouve ça bien? Je ne sais pas. Il faudrait que je finisse l'œuvre pour avoir un avis définitif.
définitif, mais en effet, c'est l'une des séries les plus gênantes, les plus bizarres, les plus embarrassantes, les plus étranges que j'ai vues aussi. J'en parlerai lorsque j'aurai fini en critique multiple. Sydney Sweeney continue les projets, en effet on va la voir dans une œuvre tous les mois jusqu'en mars minimum, donc c'est pas mal, avec Immaculate, en effet c'est une œuvre qui va se passer dans un couvent, une femme, donc elle tombe enceinte et le couvent est particulièrement étrange. Ça a l'air d'être un film d'horreur sympathique, j'espère que ça le sera, même si la bande-annonce m'a pas donné extrêmement envie. Lily Gladstone, bientôt oscarisée, clin d'œil, on verra si ça va se faire, va jouer pour Reed Morano avec un scénario écrit par Charlie Kaufman. Je suis content que sa carrière explose enfin et le mérite, elle est incroyable et j'ai hâte de voir ce qu'elle va faire par la suite. Le très oubliable, d'après moi, film Mr. Wolf aura une suite. Qui se rappelle de ce film? Soyons d'accord, pour ceux qui n'ont pas la version française, ça s'appelait The Accountant, un film d'action assez oubliable et banal. Le principe de base avait l'air intéressant, mais au final, le film n'est pas si cool que ça, mais une suite va se faire, ce qui est quand même assez particulier et étrange. Dites-moi si vous vous rappelez de ce film. Un film qui s'appelle Piece by Piece, un nouveau film Lego, va raconter l'histoire de Pharrell Williams. Pour une fois qu'on va raconter un biopic d'une manière un peu différente, ça peut être pas mal du tout. Je suis très curieux de voir ça. Le prochain Martin Scorsese commence son tournage en avril. Ça sera donc, comme je vous l'ai dit à l'époque en vidéo actualité, un film sur Jésus. Pas d'annonce de casting, mais ça sera quoi, son deuxième, troisième film sur Jésus? Ça peut être encore une fois intéressant. Suite aux accusations de chirurgie esthétique, Erin Moriarty a quitté les réseaux sociaux. En tout cas, elle fait une pause pendant un moment. Elle n'a pas accepté l'harcèlement qu'elle a subi ces derniers mois. Et surtout récemment, suite à la publication d'une photo, elle a dit qu'elle a beaucoup souffert d'un point de vue alimentaire, qu'elle a perdu beaucoup de poids et des choses comme ça, qu'elle était très stressée, qu'il ait subi la chirurgie esthétique ou pas, peu importe, moi je m'en fiche. Moi aussi j'ai été étonné, j'avais partagé ça sur les réseaux. Je l'avais pas reconnu au fait, je la suis sur Instagram je crois, ou alors elle est apparue dans mon feed. J'ai vu la photo, je me suis dit je sais pas du tout qui c'est, et au fait c'est bien elle. Et c'est ça qui m'a surpris, et du coup elle s'est pris une vague d'harcèlement. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent en soi le fait de faire de la chirurgie esthétique. Chacun son avis, elle fait ce qu'elle veut de son corps, moi je m'en fous. Et c'est là que ça peut surprendre. Mais par contre, les gens qui l'harcèlent, qui la critiquent, même en disant que t'étais plus belle avant ou des choses comme ça, c'est de l'harcèlement, c'est pas bien. Critiquer en soi le système de la chirurgie esthétique, la volonté d'Hollywood de toujours chercher la perfection et des choses comme ça, ou des sociétés de manière générale, plutôt que cette femme quoi. C'est surtout ça qu'il faut comprendre. Ne ciblez pas la personne, ciblez plutôt le problème de société qui est là quoi. Je pense qu'elle est plus victime d'autre chose et là ça l'a prouvé avec la vague d'harcèlement qui s'est prise. Ferrari sortira enfin en France le 8 mars sur Prime Video. Il est déjà disponible en SVOD un peu partout, du coup forcément il est sur internet malheureusement. Mais personnellement je vais attendre le 8 mars avant d'en parler sur la chaîne. Je suis pas pressé de voir le film mais j'ai envie de le voir du coup sur Prime. J'aurais aimé le voir en cinéma mais bon voilà, ils boycottent la chronologie des médias, Amazon, et ils l'ont pas sorti en salle, c'est malheureux. La bande-annonce d'un film Ricky Stanicky a été diffusée avec Zac Efron, avec John Cena. Écoutez, c'est une comédie qui a l'air bien grasse, bien stupide. Ça a pas l'air bien, mais j'espère. John Cena a l'air à fond, il a l'air de s'éclater et j'espère qu'au moins ça va relever le niveau. Jake Gyllenhaal va boycotter Amazon, plus ou moins. Comme vous le savez, il sort son film Roadhouse bientôt. Évidemment, un remake du film de l'époque. Un film réalisé par Doug Liman. Mais Doug Liman et Jake Gyllenhaal, j'en ai déjà parlé je crois il y a quelques semaines, voulaient voir ce film sortir en salle. Et apparemment, dans le contrat, il y avait indiqué que si le film est considéré comme bien par Amazon, bien entre guillemets, le film sortira en salle. Le film sort sur Prime Video partout dans le monde le 21 mars, donc j'imagine que Amazon ne sont pas très confiants, même qu'ils ont insisté pour que Jeff Bezos regarde le film sur son yacht, ils voulaient que ce film sorte en salle. Et là on a un tournant majeur à Hollywood, les acteurs ne veulent plus jouer pour des films en streaming. À la limite ils prennent un gros cachet, mais les acteurs lorsqu'ils veulent avoir un impact sur un projet qu'ils aiment, ils veulent qu'ils sortent en salle. Parce qu'ils ont compris que les gens se rappellent plus des films sortis en salle que sur les plateformes. Et c'est la vérité, les acteurs vont devoir exiger des sorties cinéma dans leur contrat, ça commence à se faire un petit peu. C'était un peu le cas ici, mais c'est Amazon qui décidait au final, parce que du coup Jake et Doug Liman sont confiants dans le film, ils veulent le voir diffusé en salle. Ce sera pas le cas malheureusement, c'est comme ça, c'est triste. Le fait que ce soit ces deux-là, acteurs et réalisateurs que j'aime beaucoup, je pense que le film peut être bien. L'intérêt d'un remake et tout, c'est un autre sujet, d'accord, très bien, peu importe. Mais ça montre un vrai tournant à Hollywood, et attendez-vous à moins de gros acteurs jouer dans des films qui sortent directement en streaming, sauf si c'est un dernier recours pour des artistes, ou sauf s'il y a beaucoup d'argent à la clé. Mais ça, je vais l'évoquer dans 2 secondes. Donc Jake Gyllenhaal ne fera pas autant de marketing que prévu pour le film. Normalement, il va boycotter le tapis rouge et des choses comme ça. Pareil pour le réalisateur. C'est un choix fort et intéressant qui peut être problématique aussi d'un point de vue judiciaire. Le tournage de Deadpool 3 est terminé. Enfin, après les nombreuses grèves, c'est enfin terminé. Encore une fois, on soutient les grèves, mais c'est juste pour vous dire que c'est terminé. Le film sort bel et bien le 26 juillet en France. La bande-annonce devrait bientôt être révélée. Il y a plein de rumeurs concernant Spider-Man 4. Kevin Feige aimerait faire un film plus intimiste, mais Sony est en train de forcer pour refaire un film avec les 3 Spider-Man. D'un côté, je suis mitigé parce qu'une petite aventure serait mignonne et sympa, mais d'un autre côté, je me dis, c'est la mode du multivers, profitons-en. Fais un film Spider-Man vraiment avec le multivers, où t'explores les choses vraiment différemment, intensément. Fais un truc incroyable, vraiment avec les 3. Le film qu'on aurait dû avoir à l'époque,
fais-le vraiment bien cette fois-ci, c'est ça que je suis en train de dire. Dans les deux cas, moi ça me va, mais ça montre encore une fois le problème avec cette licence, où c'est Sony qui possède la licence, en même temps c'est Disney qui négocie, c'est compliqué. Daisy Ridley, vous le savez peut-être pas, mais il a été très anxieuse lors du tournage de Star Wars, tous les Star Wars récemment qu'il a tourné. C'est pour ça qu'il a eu beaucoup de mal à revenir d'ailleurs. Elle a été très anxieuse par rapport à ses films, et en partie parce que J.J. Abrams lui a dit que ces films-là sont plus que des films, ce sont une religion. Et du coup, ce stress cumulé de porter une nouvelle trilogie, franchise d'une religion, lui a fait beaucoup de mal, d'un point de vue médical d'ailleurs. Elle a eu des problèmes de santé à cause de ça, des problèmes qui ont lieu sur son physique, par rapport à son estomac et des choses comme ça, à cause du stress. Arrêtez de stresser des acteurs pour des films à la con, quoi. Dire à ton actrice que ton film est une religion, alors que tu sais même pas comment la trilogie va se finir, est une honte. Et je suis bien content que maintenant Star Wars soit devenu un peu nul, et que les gens arrêtent de penser que c'est une religion. À l'époque, oui, c'était vraiment des fanatiques et tout. Maintenant, vu qu'il y a tellement de merde Star Wars, les gens ont presque honte de dire que ce sont des fans, moi y compris, entre guillemets honte. Hein. Arrêtez de faire stresser des gens pour juste des films. Stop, quoi. Netflix a tourné un film en intégralité avec Halle Berry qui s'appelle Mothership, mais ils ne vont jamais le sortir. Pas de raison officielle, mais ça sera sûrement un crédit d'impôt, j'imagine. Ils vont gagner plus d'argent à pas le sortir que le sortir. Encore un énorme problème du streaming. Squid Game saison 2 sortira en effet cette année. C'est une bonne nouvelle, c'est prévisible et je suis content, même si la série n'a pas besoin de suite, mais ça peut être intéressant. Netflix a dépassé les 260 millions d'abonnés dans le monde, en sachant qu'il y a plus de 23 millions d'abonnés avec le forfait pub. Le forfait pub est une vraie réussite en termes de nombre d'abonnés, donc la stratégie est bonne et c'est pour ça que toutes les plateformes vont commencer à l'adopter. C'est triste, mais c'est comme ça. J'en ai déjà parlé la semaine dernière et la semaine d'avant. Akuto-3 va commencer son tournage cette année. En soi, c'est une bonne nouvelle. J'adore cette saga et j'ai presque envie d'en voir le plus possible. Ben Affleck va travailler sur un film Netflix avec Matt Damon pour changer, j'ai envie de vous dire. Ça s'appellera Animals et ça devrait sortir du coup l'année prochaine. En général, lorsqu'ils collaborent, ça se passe plutôt bien. Je vous avais dit en début d'année que Netflix a envie d'arrêter les projets trop originaux et trop artistiques parce que ça coûte trop cher et ça rapporte pas assez d'abonnés. Ils ont aussi envie d'arrêter les énormes films qui coûtent beaucoup trop cher, qui ne rapportent pas beaucoup non plus d'abonnés et qui perdent beaucoup trop d'argent à la plateforme. Ils refusent aussi de sortir les films en salle, contrairement à toutes les plateformes de streaming qui sortent leurs films en salle, pour la simple et bonne raison que la salle rapporte beaucoup d'argent. Ça, on en parlera dans une vidéo dédiée. Il y a une histoire intéressante qui a eu lieu cette semaine, c'est la bande-annonce de Monkey Paw. C'est le premier film réalisé par Dev Patel. La bande-annonce est énorme. Ça a l'air d'être un énorme film d'action indien hyper stylé, hyper cool. Dev Patel joue dedans, rôle d'action, réalisation, ça va être incroyable. Normalement, le film sortira en avril dans plein de cinémas. On verra si c'est en France ou pas. Et le film a l'air vraiment cool. Tellement que Netflix l'ont acheté pour 30 millions. 30 millions qu'ils ont dépensé pour un film qui sortira pour nous du coup en avril normalement en salle. Et vous vous dites, Netflix sort pas des films en salle. Oui, parce que Netflix ont payé les 30 millions, ou alors ils devaient les payer, mais au final ils ont refusé. Pourquoi? Parce que le film caricature des figures politiques et des concepts indiens qui pourraient causer des polémiques en Inde. L'Inde où Netflix est présent, donc ils ont préféré ne pas avoir le film sur la plateforme et du coup ne pas payer cette somme pour les récupérer. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Jordan Peele a pris le film et a convaincu Universal de l'acheter, de le diffuser. Et Jordan Peele du coup est producteur du film et va diffuser le film au cinéma pour la simple et bonne raison qu'il a vu le film et il a dit ce film doit sortir en salle. Ça prouve deux choses. Premièrement que Netflix a toujours aussi peur, comme toutes les plateformes de streaming d'ailleurs, de produire des projets qui sont des critiques politiques dans des pays où la critique politique est mal vue, la critique spirituelle ou peu importe de religion. De une, ça c'est un vrai souci, on en a déjà beaucoup parlé sur la chaîne avec plein de vidéos et tout, mais ce qui est surtout intéressant c'est la mentalité. Jordan Peele a dit non, ce film doit sortir en salle. Ce film doit vraiment sortir pour que les gens le voient en salle et pas sur la télé de quelqu'un. Et il a raison. Et ça c'est un switch qui se fait de plus en plus avec les acteurs, les réalisateurs et tout, tellement que les réalisateurs maintenant refusent de bosser avec les plateformes de streaming, sauf en dernier recours. Mais ça je vous en ferai une vidéo dédiée si vous voulez, ça a beaucoup changé et c'est hyper intéressant. Allez voir la bande-annonce de Monkey Paw, ça a l'air énorme et j'espère qu'on va le voir en salle aussi. Bonne nouvelle pour les fans de Last of Us saison 2, le casting a l'air trop bien de une, mais les réalisateurs ont été annoncés avec surtout Mark Mylod, l'un des réalisateurs fétiches de HBO qui a surtout réalisé les meilleurs épisodes de Succession, la meilleure série de tous les temps. Il va réaliser des épisodes de Last of Us comme les réalisateurs de Perry Mason, Watchmen et Loki. Donc je pense que la série est entre de bonnes mains. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus, je pense que la saison 2 va être mortelle. Pour finir avec les jeux vidéo, Microsoft a licencié plus de 1900 personnes suite à la fusion Activision-Blizzard, comme vous le savez. C'est des choses qui arrivent régulièrement lors de fusion, lors d'achats. Bref, c'est triste, toujours. Beaucoup de personnes qui ont perdu leur travail, c'est vraiment tragique, c'est la vérité. Les personnes qui ont perdu leur travail sont liées au support physique. On sait déjà que Xbox veulent se diriger vers le Game Pass, vers du full digital, parce que ça leur rapporte tout simplement plus d'argent, c'est la vérité. Ça ne veut pas dire qu'ils vont pas externaliser ces compétences, c'est important de le noter. Peut-être ils vont continuer le physique avec d'autres personnes autres que dans la boîte. Ça a causé plein de choses aussi, comme le jeu de Blizzard Survival qui était annulé. Dommage parce que moi Blizzard ils m'ont perdu depuis très longtemps, mais c'est le seul projet qui m'intéressait vraiment
récemment de Blizzard et je voulais le voir, mais malheureusement il ne se fera pas. Beaucoup de personnes ont perdu leurs emplois dans l'industrie du jeu vidéo ces derniers mois, c'est tragique, on leur souhaite un grand courage. Et la rumeur est que Nintendo va sortir une nouvelle console cette année, une console avec un écran de 8 pouces, donc plus grand que ce qui s'est fait récemment, mais la rumeur est que c'est du LED. Oui, vous avez bien entendu, un écran LED en 2024, alors que tout le monde est passé à l'OLED. Ils vont juste vendre la console plus tard, 2 années après, avec un écran OLED. La console aura peut-être la puissance d'une PS4, mais bon, moi Nintendo, tant qu'ils passent pas en 60 FPS, leurs jeux peuvent être géniaux, mais personnellement je vais pas acheter une console pour 2-3 exclusivités, surtout pour jouer à 30 FPS. Voilà, je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de toutes ces actualités, êtes-vous d'accord, pas d'accord, j'ai envie d'avoir votre avis, tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques, actualités et concours, et avant de quitter ces vidéos, pensez à utiliser le lien dans la description, dans le commentaire épinglé, afin de débloquer toutes les formes de streaming en toute accessibilité et sécurité, tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre, et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.